Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, David Kofi Azza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, près de Fa. Ce matin, ce mercredi, nous entretenons nos amis internautes sur la divinité Abikou. Dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers l'évocation de ce nom? Déjà, le nom Abikou est un nom composé qui signifie le revenant. Le revenant pas en tant que divinité Egungun, non, mais l'esprit défunt qui est revenu. C'est un phénomène qui se manifeste généralement par les morts-nés, en fait. Parce que, comme on le dit souvent, Arulino dit Abikou, c'est-à-dire que le premier-né ne peut être Abikou. Et pour qu'on parle d'Abikou, c'est déjà le fait qu'on a perdu un premier enfant. Là, je ne parle pas de fausse couche, c'est que l'enfant est effectivement né, oui. Et à un moment donné, l'enfant est parti. Puis après, un autre est né et il est reparti. À partir du troisième geste, on peut commencer par parler de Abikou. Pourquoi on ne parle pas d'Abikou à partir du deuxième geste? Non, il faut d'abord le troisième pour être convaincu que c'est effectivement un Abikou. Maintenant, c'est un phénomène qui dépend de beaucoup d'autres facteurs. Laquelle? Déjà, il y a l'incompatibilité du sang. Entre les deux conjoints. Les deux conjoints. Voilà. L'incompatibilité du sang qui peut être à la base de ce phénomène. Incompatibilité du sang ou spirituel? Il y a d'abord, ça, je parle de l'aspect scientifique. Scientifique, oui. Ok, d'accord. Donc, l'incompatibilité du sang fait que ce couple-là peut faire des Abikou. Et il y a également le facteur Rhésus, qui peut également être à la base. Si, par exemple, les deux composants du couple sont SC ou sont SS ou AS, et ainsi de suite, donc le facteur Rhésus peut être également à la base. Maintenant, en dehors de ça, au plan spirituel, il y a l'incompatibilité des entités liées aux deux composants du couple. C'est-à-dire qu'il y a des entités qui ne s'accouplent pas du tout. Et si l'homme en détient et que la femme aussi en détient, qu'ils en aient conscience ou non, la nature s'en moque. Quand ces deux couples-là, en tout cas, quand ces deux conjoints se mettent ensemble, quand ces deux individus se mettent ensemble et commencent pas à faire d'enfants, ils ont de fortes chances également à faire des Abikou, donc des enfants soit morts-nés ou des enfants qui ne vont pas grandir avant de partir, et jusqu'à ce qu'on prenne des dispositions. Maintenant, au plan scientifique, ça va être très compliqué de prendre des dispositions spirituelles pour que cela puisse se faire, parce que si cela dépend du facteur Rhésus des deux individus, c'est quasiment, pour ne pas dire impossible, hein, mais c'est difficile parce que si l'enfant arrivait à
à survivre pendant un certain nombre d'années, c'est que l'enfant sera maladif toute sa vie, au fait. Donc, en un mot, un drépanocytaire. Un drépanocytaire. Voilà. Alors, lorsque ces deux entités qui ne s'accouplent pas, qui donnent cela, est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible ou bien c'est le divorce? Bon, il y a souvent de rares cas où Avoir votre hésitation, c'est comme c'est très complexe là. c'est très complexe. Il y a de rares cas où on est obligé de conseiller d'une manière ou d'une autre le divorce. Parce que il y a des gens qui sont Quelques exemples d'identités qui sont incompatibles à nos amis internautes, par exemple. Bon, je souhaite, ça peut porter à confusion chez certains et ça peut être source peut-être de... Oui, de façon intelligente, vous pouvez quand même illustrer. Bon, vous savez, quand l'individu, par exemple, est influencé par, je prends par exemple le cas d'une certaine variété de Sebollissa, par exemple, et que il se met avec une femme qui ne possède aucune faculté colloïdale liée à cette divinité-là, ça va être très compliqué. Surtout quand il s'agit par exemple aussi de Rebioso et de Tohosu. Parce que vous savez, il y a des variétés de Tohosu qui sont très incompatibles avec les Rebioso. Et là c'est généralement impossible même. Surtout quand il s'agit de Tovodu Nesukwe, c'est impossible. Les Nesukwe, s'ils ne se mettent pas en couple avec les Rebioso, ce n'est pas très bien. Maintenant, quand quelqu'un se retrouve être un Sakwatasi qui se met en couple avec un Rebioso, par exemple, c'est-à-dire que chez l'un il y a Rebioso et chez l'autre il y a Sakwata, il faut beaucoup de dispositions pour que ce couple-là parvienne à s'entendre. À moins qu'ils vivent dans deux maisons séparées, c'est-à-dire que chacun est chez lui et ils se voient pour... Ils se fréquentent momentanément. Ils se fréquentent pour choser les choses et après chacun retourne dans sa maison. Donc là, ça peut aller. Mais ce qui est complètement déconseillé, c'est Rebioso et Nesukwe. Les deux, s'ils se mettent ensemble, c'est la catastrophe, en fait. C'est la catastrophe. Alors, lorsque l'on est confronté à ceci, c'est-à-dire que les enfants viennent, ils repartent, l'enfant vient, il a à peine 4 ans, il est mort, il a 5 ans, il est mort. Alors, est-ce qu'il y a un rituel approprié à faire pour quand même conjurer le sort? Ou bien, est-ce que c'est un sort parfois qui relève de la famille? Est-ce que parfois, outre ce que vous avez évoqué, l'incompatibilité du sang, les facteurs réduits et les entités qui ne s'accouplent pas, est-ce que la famille également peut avoir ce sort-là de façon cyclique? La famille, non, je ne pense pas. Mais si il doit y avoir un relent familial, c'est généralement soit une entité qui a été abandonnée par la famille, et dans ceux-là où l'un des composants du couple a un rôle fondamental à jouer. Donc vous estimez qu'une entité abandonnée dans la famille peut aussi peut provoquer cette situation-là, jusqu'à ce que on reconnaisse, on lui voue une certaine allégeance avant que les choses ne se règlent. J'ai une question. Lorsque vous dites qu'une entité abandonnée de la famille peut provoquer cela, lorsque je suis né et que je n'ai jamais été moi-même titre personnel devant une entité et que je vais tout le temps à l'église, comment cette entité-là peut influencer ma destinée et ma vie? C'est à deux niveaux. Premier niveau, c'est que vous portez le sang du géniteur qui a installé cette entité. C'est-à-dire que si un arrière-grand-père a installé l'entité et que vous êtes biologiquement son descendant, l'entité va vous embêter. Parce que sur ce plan-là, ce n'est pas l'individu qu'on regarde, mais c'est le sang en fait, qu'on regarde. Et par corollaire, cela implique un deuxième facteur, c'est-à-dire que si à un moment donné de votre vie, ou peut-être pendant l'enfance, on a fait peut-être une infection qui a provoqué une anémie, et on a été obligé de faire une transfusion sanguine. Voilà. Si vous recevez le sang de quelqu'un qui est sous l'emprise d'une divinité, c'est que la divinité vous poursuit aussi. Malgré que ça ne soit pas une divinité de votre famille. Et ça peut créer de jours très difficiles parce que vous avez bénéficié du sang de quelqu'un qui est sous l'emprise de cette divinité. Donc, pour les entités, le sang reflète l'individu lui-même. Donc, on ne sait pas si c'est Pierre ou si c'est Paul ou si c'est Jacques, mais en suivant le sang et partout ce sang-là va,
l'entité va. Comment le savoir aujourd'hui avec ce monde en plein bouleversement où tout est en proie à la modernité, où nous avons des jeunes hommes qui ne connaissent même pas, ne parlent même pas le vernaculaire de chez eux. Comment savoir alors que mon père ou mon grand-père était quand même affilié à telle entité, ou mon père, au moment où il n'avait pas encore eu d'enfant avec ma maman, a été vers telle divinité pour me réclamer? Comment l'enfant, lui, saura? Lorsque peut-être son père l'a quitté à 12 ans, 13 ans ou 17 ans et qu'il n'a été initié à rien. La première des choses, c'est déjà de se rapprocher de la grande famille pour savoir si il y a... Et on a des enfants aujourd'hui qui ne connaissent pas la famille. Puisque Malheureusement. Vous connaissez un peu ce mythe où on Oui. estime que lorsque les enfants vont en famille, il y a la sorcellerie qui est là-bas. La proie des... Oui, voilà. des sorciers. Donc, ça, c'est juste une élucubration. Mais c'est une évidence. Non, pas du tout. Tous ceux qui vont en famille ne meurent pas pour autant. Mais ils attirent de l'attention. Non, en fait, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut revoir nos comportements, en réalité. Parce que, au fait, ceux qui sont au village ne sont pas là pour nuire aux gens, en réalité. C'est que nous adoptons des comportements... On les frustre, c'est ça? On les frustre parce que si l'autre est là, peut-être a du mal à joindre peut-être difficilement les deux bouts. Vous venez de la ville, vous avez un peu de moyens, et peut-être comme parce que vous avez plus de moyens, vous êtes mieux considéré que lui. Lors des délibérations ou des réunions familiales, malgré qu'il soit l'aîné peut-être de la famille, il est méprisé parce qu'il n'a pas les moyens. Et vous avez les moyens, vous le brimez, vous l'écrasez littéralement. Il va vouloir aussi s'exprimer, au fait. Donc, c'est humain. Donc, c'est son expression. C'est son expression. Lui, vous avez plus d'argent que lui, mais lui, il a peut-être d'autres connaissances que vous. Donc, c'est pour ça que quand on quitte la ville pour aller au village, il faut rester comme eux. Il faut s'intégrer, au fait. Mais il ne faut pas dire, je suis plus civilisé que vous ici, là, vous êtes des agricoles et tout. Et vouloir faire asseoir son hégémonie sur ceux-là, souvent, ils n'acceptent pas. C'est tout. Sinon, ceux qui sont au village veulent que les gens de la ville reviennent. Ne fût-ce que pour leur donner peut-être 500 francs, peut-être 1000 francs, qui va lui permettre au moins de dire à sa femme, va faire une sauce, on va manger. Ils veulent que ceux qui sont en ville viennent. Mais ils ne digèrent pas qu'on quitte la ville pour les narguer à cause de leur pauvreté. Mais vous savez qu'il y a également ce facteur qu'on appelle très bien chez nous venant, c'est-à-dire ceux qui voient des gens. C'est pour ça que je vous dis, nul qu'ils soient humbles naturellement. Nul est méchant volontairement. Si vous êtes animé d'un esprit d'humilité envers les gens du village, il est difficile que les gens vous attaquent. Très difficile. Au contraire, ils vont vous défendre. Ils vont vous protéger, ils vont prier pour vous, pour que vous soyez toujours là et à pouvoir leur apporter quelque chose. Parce que si vous allez au village, vous avez la main facile. Personne, ça ne peut pas créer un venin, en fait. Le venin, là, naît du fait que parce que je n'en ai pas. On sent que vous avez que vous ne voulez pas partager, c'est ça? Peut-être on sent que vous avez que vous ne voulez pas partager, ou alors vous donnez à d'autres et que vous méprisez d'autres. C'est quand on est trois dans la maison. Vous venez, vous donnez à Jean, vous donnez à Jacques, et puis vous ignorez Pierre. Il va dire, Etewani, qu'est-ce que je lui ai fait? Ce n'est pas le fait de ne pas forcément lui donner, mais c'est le fait de l'avoir ignoré au détriment des autres. Il se dit, qu'est-ce que je lui ai fait? Donc, ça va commencer à lui créer des questionnements en son sein, jusqu'à ce que s'il découvre finalement que il ne vous a rien fait et que vous l'avez méprisé comme ça, il va prendre ça très mal. Donc moi, je conseille aux gens d'aller au village et d'aider ceux qui sont là-bas parce que la solidarité est une vertu. Et ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est supérieur. Et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est inférieur non plus. C'est une question de prédestination. C'est-à-dire que chacun est né dans des dispositions où chacun est prédisposé à vivre un certain nombre de choses. Soit c'est le karma, soit c'est le comportement même de l'individu qui l'a plongé dans cette pauvreté, ou alors ce sont peut-être les vicissitudes de la vie qui l'ont amené à cette extrême pauvreté. Donc, moi, je pense qu'il faut faire preuve de maturité. Il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Voilà. Alors, lorsqu'on revient à Bikou, est-ce que les enfants à Bikou ont de répercussions sur les parents spirituels? Oui, ils ont de répercussions sur les parents, et même ils développent même des comportements très violents. Pas seulement ça, parce qu'il y a les deux extrémités. C'est-à-dire qu'un enfant qui est influencé déjà par le Abikou, l'enfant lui-même développe deux caractères. Lesquels? L'un ou l'autre, l'extrême violence. Et il peut même aller jusqu'à porter la main sur ses parents. Il peut aller jusqu'à jeter la pierre à ses parents. Pas parce que c'est un enfant bâtard, mais parce qu'il est sous l'influence du Abikou. Abikou n'a
qu'un seul langage, il ne comprend qu'une seule expression, la violence. L'extrême violence. C'est ça ce que Abikou comprend. Ou alors... il force ses camarades à l'école? Mais bien sûr, il est extrêmement violent. C'est lui qui se bat tous les jours. C'est lui qui porte des coups de poing aux gens à tout moment. C'est lui qui envoie un jet de pierre pour casser la tête à son camarade. C'est ceux qui sont sous l'influence de Abikou. Maintenant, il y a aussi l'autre extrémité, c'est-à-dire l'extrême passivité, qui tend même à la démence. On a l'impression que la personne vit une certaine dépression. Et parfois, on a l'impression que c'est un flemmard. En un mot, comme le dit chez nous dans la tradition, yéino quoi. C'est-à-dire que quelqu'un dont on a l'impression que toutes les neurones ne sont pas en place au fait. Et ça, c'est également un autre phénomène du Abikou. Donc, il y a l'extrême passivité et l'extrême violence que développent les enfants. Maintenant, la répercussion sur les parents, c'était que si les dispositions ne sont pas prises pour sécuriser cet enfant-là, l'enfant peut retourner, il peut mourir encore à nouveau, et même revenir, même 3 mois après, revenir encore dans une autre grossesse. Autre chose, c'est-à-dire que papa dépose 10 000 là, personne n'a accès à sa chambre, mais il ne retrouvera pas les 10 000. Mais on ne sait pas comment c'est. Il peut se mettre à frapper tout le monde à la maison. Il va frapper tout le monde, bien, il va peut-être penser que, bon, quelqu'un a forcément, mais personne n'a touché à l'argent, mais Abikou va retirer cet argent-là. C'est pour ça qu'on parle d'Abikou Zoum, au fait. Donc, il crée des soucis, surtout financiers aux parents pour se manifester. Jusqu'à ce qu'on lui fasse son réceptacle au dehors, parce que généralement, le réceptacle, soit c'est au dehors, à côté de la concession, ou alors on fait ça dans la brousse, parce que ce n'est pas des gens qu'il faut mettre à la maison, parce que ce sont des extrêmes violents. Ce sont des extrêmes violents. Alors, là, vous parlez du cas lorsque c'est au troisième tour que l'enfant revient. C'est à partir du troisième tour. On peut avoir 3e, 4e, même 5e. Il y a des gens qui font jusqu'à 7 décès avant qu'on arrête un, quoi. Alors, lorsque j'ai un qui, à 4 ans, 7 ans, meurt et qui revient la seconde fois, est-ce que je dois prendre des dissolutions? Oui, il faut prendre la dissolution. Bon, nous avons plusieurs formes de dissolution. Je crois que au niveau de l'aide culturelle à Diatado, on parle d'Abikou, ouais. C'est-à-dire qu'on marque l'enfant. On marque l'enfant sur la joue pour dire tu es déjà venu plusieurs fois, tu es reparti. Maintenant, cette fois-ci, on t'enchaîne. C'est-à-dire on empêche l'esprit de partir en marquant l'individu sur la joue. Ou alors, il y a des dispositions qu'on prend en amont avant que l'enfant ne revienne dans une nouvelle grossesse. Et là, c'est des rituels qu'on fait à la maman pour empêcher la maman de faire à nouveau de fausses couches ou de mort-née. Ou alors un enfant qui meurt à bas âge pour l'empêcher des rituels spécifiques qu'on fait à l'enfant. Et comme ça, quand ce rituel-là est fait en amont et que l'enfant revenait, on n'a plus besoin de lui faire les cicatrices sur la joue, on n'a plus besoin de rien faire, mais l'enfant restera. Ou alors, dès qu'on constate ça, on a la certitude par rapport à une consultation du FA, par exemple, et on va rappeler le Abikou. L'esprit qui va, qui revient là. On le rappelle et puis on le fixe dans un réceptacle. Comme ça, là, cet esprit-là ne reviendra plus. On le fige pour mettre à un autre esprit qui n'a rien à voir avec Abikou, de revenir maintenant au niveau de cette maman-là et d'être un enfant normal qui va grandir et qui va s'épanouir. Alors, tout à l'heure, vous parlez de lorsque l'enfant meurt dans la fleur de l'âge. À partir de quel âge environ? Non, déjà, une fois que l'enfant a vu le soleil, c'est fini. Maintenant, il y a quelque chose qui va perdre de vue, je vais peut-être profiter pour souligner. Si l'enfant n'a pas poussé les dents, c'est déconseillé de l'enterrer dans un linceul ou dans un pagne ou tout ce qu'on veut. On l'enterre dans la feuille de banane. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas droit il n'a pas le droit d'accéder à une dignité en matière d'inhumation. Parce qu'il n'a pas poussé les dents. C'est pour empêcher qu'il nourrisse l'égrégore. Parce que si on l'enterre comme ça avec les pains, avec tous les rituels qu'il faut, il va nourrir l'égrégore invisible. Et s'il nourrit l'égrégore invisible, il va vouloir que des gens comme lui viennent encore. Donc, il va provoquer davantage des morts-nés. Donc, ce phénomène-là peut être observé et après, on va penser que c'est toujours Abikou qui agit. Non. C'est un enfant qui décède, qui n'a pas poussé les dents, n'a droit à rien. On ne le met pas dans l'égrégore. On ne l'intègre pas dans l'égrégore. Et on ne parle même pas d'enterrement. On ne dit pas Minandi, on dit Enatro. C'est le langage codé, ça. On dit Enatro. Donc, c'est une manière de dire que, bon, on va juste le cacher quelque part, au fait. Donc, pour l'empêcher, on l'empêche de bénéficier de toute dignité
lui permettant d'accéder à l'égrégore invisible. Si on lui donne cette possibilité-là, qu'il accède à l'égrégore invisible, il va tuer encore d'autres enfants. Alors, dans nos traditions africaines, on dit les parents n'enterrent pas leurs enfants. Mais lorsque on est parent et qu'à moins de 20 ans, c'est-à-dire un enfant à moins de 20 ans est décédé. On ne l'enterre pas. Le parent n'a même pas le droit il ne saura même pas où est-ce qu'on l'a enterré, au fait. Il ne sera pas témoin, au fait, des cérémonies. C'est quasi interdit. Mais quelle est la symbolique de ce décès-là? Lorsque, à 20 ans, parce qu'on en rencontre beaucoup plus aujourd'hui dans la ville de Cotonou, à 22 ans, 24 ans, 26 ans, de jeunes garçons, de jeunes filles décèdent ainsi. Dans la même famille, parfois, le deuil frappe peut-être la même année 2 fois, et c'est des gens qui meurent, l'un peut-être à 16 ans, l'autre à 22 ans. Alors, qu'est-ce que cela Oui, c'est ça qu'on appelle, on dit généralement en fond, Benoît Hamou, c'est-à-dire que la nature s'est saoulée. Tonokmo yomenu via, nonokmo yomenu via, fiwenokmo yomenu to, fiwenokmo yomenu non. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui sait exactement où, quand et comment son père ou sa mère a été enterré. C'est l'enfant qui le sait. Mais le papa ou la maman ne peut pas savoir où, quand et comment sa progéniture a été enterrée. Parce que c'est contre nature au fait que le papa soit vivant et que son enfant décède. C'est contre nature que la maman soit vivante et que son enfant décède. Et pour ça, il n'a pas le droit d'assister à quoi que ce soit. Même si on fait de la musique là, il ne doit même pas entendre le son de cette musique là. Ça peut précipiter au fait lui-même sa propre mort. Lui-même sa propre mort. Oui. Mais comment comprendre par exemple un phénomène par exemple auquel on assiste toujours dans la ville de Cotonou où vous voyez les parents, peut-être papa a peut-être 60 ans, maman peut-être la cinquantaine, mais leurs enfants qui ont peut-être 40 ans, 30 ans, sur les 6, ils ont perdu 4. Quelle explication on peut donner à cela? Et il y a plusieurs phénomènes. Il faut chercher à savoir. Donc on commence par soupçonner les parents pour dire c'est eux-mêmes qui commencent par manger les enfants, voilà. Non, ça là, c'est un faux problème. C'est rare qu'un parent décide d'exécuter son propre enfant. Surtout lorsque dans la famille, on perd les enfants qui sont ceux qui ont quand même une certaine réussite. Oui, généralement, on observe dans certaines familles où les enfants qui réussissent à un certain niveau quittent prématurément. Ce n'est pas propre en Afrique. Maintenant, il y a quelque chose à perdre de vue. Il y a seulement qu'en Afrique que les gens ne meurent jamais d'une mort naturelle. Même quelqu'un qui meurt à 100 ans, en Afrique, on trouve toujours une cause à cette mort-là et une cause, une main humaine derrière cette mort. Donc, il faut mettre tout ça de côté. Et ça peut être dû à des phénomènes purement naturels ou à des maladies que l'enfant a développées dès le bas âge. Peut-être qu'on n'a pas vite su et qu'on a su tardivement qui peut conduire à sa perte. Ou alors, ça peut être peut-être des cas d'accident, par exemple. Et cas d'accident, ce n'est pas forcément que c'est provoqué par l'être humain, non. Notre imprudence peut nous amener à faire ce genre de bêtises. Oui, imprudence, mais je suis père de famille, je suis en vie, j'approche progressivement vers le firmament de la gloire et j'ai 6 enfants et j'en paie 4 de mon vivant, alors que sur les 6 là, les 4 sont pratiquement ceux sur qui je peux compter pour mes obsèques. Oui, je vous dis quelque chose. De ma posture de Bokono, je ne crois pas trop à aux rumeurs de la rue. Vous savez, il y a des gens dans leur vie ou dans leur destin, dans leur signe du Fa, ils doivent perdre des enfants comme ça s'ils ne prennent aucune disposition. Et il y a également d'autres qui ne doivent pas bénéficier à un moment donné du fruit de leurs efforts par rapport aux enfants. Donc s'ils ne partent pas tôt pour ne pas en bénéficier, ce sont les enfants qui sont en mesure de les accompagner qui partent prématurément. Et ça là, c'est dans le destin de tout un chacun. Et on dit généralement, c'est des coutons, c'est-à-dire l'été Gouda qui dit « Koutomassé ». Je vous compte juste une petite histoire où le Fa, dans le pays du Fa, il y a les enfants qui meurent, les jeunes qui meurent, les jeunes filles, les gens en couche et tout ça qui décèdent. Et la population s'est réunie pour aller voir Dieu pour dire la mort que tu as mis là dans notre vie là, au lieu de s'attaquer aux vieillards, il s'attaque aux jeunes ces derniers temps-ci et c'est les jeunes seulement qui meurent. Et on a demandé à la mort de venir. La mort est venue.
Dieu lui a demandé, mais pourquoi toi tu laisses les vieillards et que c'est seulement les jeunes que tu tues? La mort a dit à Dieu, je ne fais que remplir ma mission. Elle a demandé alors à deux individus de le suivre pour aller voir le livre du destin. Et quand ils sont allés, la mort a ouvert le livre du destin. Il a vu un premier nom. Ce nom-là, avant de venir sur la terre, a dit, si je viens sur la terre, que je compte pas trouver de l'argent, il faut que je meure. On a écrit dans le livre, c'est dans son destin, c'est dans son destin. L'autre dit, si je fais un premier enfant, dès que je serai enceinte de mon deuxième enfant, il faut que je meure. On a inscrit ça dans son destin. Et la mort le demande, mais si c'est comme ça, et que la personne doit mourir à partir de sa deuxième grossesse, moi je fais quoi? Et en quoi je suis responsable de cette mort? C'est parce que lui-même, il a prévu ça dans son destin. Donc, il y a d'abord le destin de l'individu. Je ne dis pas que Dieu nous a fabriqués pour que nous souffrons ou pour que nous mourons jeunes, mais chacun de nous a un passé. Et quand je parle du passé, je ne parle pas du passé de la vie actuelle. Je parle de la réincarnation. Nous trimballons des tares de nos réincarnations, de nos vies antérieures. Et ces tares-là, nous devons les payer d'une manière ou d'une autre. Comment inverser alors cette destinée? Comment? Inverser cette destinée. Ce n'est pas évident. Parce que le destin s'accomplit, au fait. Ça s'accomplit toujours. 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 Merci à vous, David Kofi Aza. Un dernier mot à nos amis internautes, droit dans la caméra sur Abikou. Je vais d'abord leur dire, quand vous commencez par observer ce phénomène-là, ce n'est pas bien de laisser ça traîner. D'abord, il faut déjà voir de façon scientifique, donc en faisant des analyses poussées au niveau du couple, pour voir la compatibilité du sang et voir qu'est-ce qui peut être scientifiquement à la base. S'il n'y a rien de ce côté, alors cherchez du côté de la compatibilité de vos entités en vous mettant ensemble. Et là, le FA vous dira exactement si vous êtes compatible ou non et qu'est-ce qui peut être à la base. Et au-delà de tout, il faut également savoir que le destin a un grand rôle à jouer dans la vie de tout un chacun et chaque personne est prédestinée à faire quelque chose ou à subir quelque chose ou à bénéficier de quelque chose. Et quand le destin s'accomplit généralement, du bon côté ou du mauvais côté, on a tendance à croire que soit c'est Dieu qui est à l'œuvre, soit c'est le diable qui est à l'œuvre. Mais il n'en est rien du tout. Merci. Merci à vous, David Kofi Aza. Je crois que vous avez fait une belle conclusion. Je n'aurai plus rien à ajouter. Chers amis internautes, c'était à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. À mercredi prochain, nous installons à présent Anel Dou qui présente les sports.